cette partie, il nous suit dans la mêlée. Là où nous trouvons, il nous suit. Amen. Amen. Il nous entoure de ses bras. C'est lui qui tient l'épée et qui décide des combats. Voilà. C'est pas nous, c'est lui. Alléluia. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. C'est un bon jour, un nouveau jour et un jour de grâce. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, comme chaque dimanche, j'ai l'habitude de le dire, chaque dimanche, quand le peuple se rassemble, quand la famille de Dieu se rassemble, Dieu envoie sa parole pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous positionner, pour corriger en nous ce qui mérite d'être corrigé. Amen. Donc, aujourd'hui, nous continuons le thème que nous avons abordé la semaine dernière et Dieu continue de parler. Alléluia. Dieu continue de parler. Dieu continue de parler. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous présenter les enfants de 9 à 12 ans. Vous voyez, ils vont dans la salle à côté parce qu'ils écoutent la parole de Dieu aussi à leur compréhension, à leur niveau. Donc, on a aménagé l'espace pour qu'ils aillent apprendre la parole de Dieu. Ils sont avec des enseignants extraordinaires. Qui, la Bible demande d'enseigner l'enfant quand il est jeune, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais la Bible ne dit pas qu'entre l'enfance et la vieillesse et vieux, il n'y aura pas des écarts. Il n'y aura pas des problèmes ou des manquements. Ah oui, le frère Nathan est là. Amen. Amen. Serviteur de Dieu. Et leur monitrice, c'est Fleurette qui est là juste. Amen. Voilà. Nous te faisons un coucou. Donc, Dieu sait faire les choses, il sait transformer les vies, il sait changer tellement les choses qui sont nécessaires d'être changées. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de l'ouvrage de semaine. Nous avons continué la thématique. Je vous avais dit que je ne sais pas quand est-ce que je vais l'arrêter. C'est selon ce que l'Esprit me dit de dire et de faire. Alléluia. Donc, je préfère obéir à Dieu et non obéir à un calendrier. Et dans l'ouvrage de ses mains, nous avons parlé de la semaine dernière de la fidélité. Et nous avons dit que Dieu nous transforme par sa parole qu'il envoie. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie. Elle a été envoyée. Donc quand Dieu envoie sa parole, la parole de Dieu ne peut pas nous laisser inertes. Quand il envoie sa parole, c'est pour nous transformer de l'intérieur. C'est une question d'homme intérieur. Ce n'est pas une question d'homme extérieur, de parure visible. Ce n'est pas de ça dont il est question. C'est vraiment de l'homme change notre intérieur à nous, vient transformer. Hébreu a dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Deux choses. Elle est vivante, elle vit, elle a une vie, elle procure une vie. Le contenu de cette parole est vivante. Elle est efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est capable de pénétrer jusqu'à partager âme et esprit, jusqu'à partager ce qui est de l'émotionnel du spirituel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Ça veut dire que Dieu, quand il envoie sa parole, elle ne vient pas nous contenter dans nos habitudes quotidiennes. Elle ne vient pas nous installer dedans. Elle vient corriger, modifier. Elle vient enlever ce qui en nous ne glorifie pas Dieu. L'objectif, c'est de ressembler à Dieu toute notre vie. Amen. C'est ça l'objectif, ne l'oubliez pas. L'objectif, ce n'est pas de plaire à quelqu'un. Non, c'est ressembler à Dieu. Et nous avons dit également que l'Écriture est inspirée, d'après 2 Timothée 3, de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. C'est ce que nous avions dit pour poser les bases. Donc Dieu envoie sa parole pour faire un travail. Mais la parole que Dieu envoie aussi en nous, elle vient transformer un caractère. Souvenez-vous que lorsqu'on reçoit Jésus, on le reçoit comme Seigneur et Sauveur, notre esprit est régénéré, renouvelé. Et on dit à partir de ce moment qu'on est chrétien, on est né de nouveau. Mais notre âme est en perpétuelle transformation, changement tout le long de notre vie.
On ne peut pas se dire que le jour où j'accepte Jésus, c'est bon, je n'ai plus rien à faire, j'ai le cachet céleste. Non, ce n'est pas vrai. Tant que nous vivons, nous devons faire quelque chose, nous devons travailler. J'ai fait aussi le parallèle en vous disant que, par exemple, si on prend le cas d'un couple, ils vont à la mairie et on dit, vous êtes mari et femme, vous êtes déclarés par le maire, mari et femme à partir d'aujourd'hui. Est-ce que selon vous, le travail du couple s'arrête là? Ils sont mariés, c'est fini, c'est terminé. Non. Tant qu'ils vont sortir de la mairie, les problèmes de la vie commencent. Ça veut dire vivre ensemble, avoir des enfants, construire, avoir des projets. Donc, toute la vie commence. Ce n'est pas le jour du mariage que tout est fini. Non, ça, c'est une cérémonie avec des paillettes. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Donc, tout commence maintenant après. Et là, je me souviens que quand on faisait quelques études, et on disait que oui, dès que tu as le bac, c'est bon, allez, tu travailles pour avoir le bac. On ne s'était pas rendu compte qu'après le bac, il y a d'autres choses dans la vie. Et après, oui, j'ai mon diplôme, master, etc., etc. Et après ça, tu trouves un travail. On ne t'a pas dit que... Là, c'est un autre problème qui commence. Il faut chercher, il faut trouver, et il faut travailler, il faut se lever tous les jours pour aller travailler, remplir ses missions, etc., etc. En fait, la vie, c'est ça jusqu'au jour où nous mourrons. Donc, la parole de Dieu nous sert à nous transformer. Quelqu'un se souvient de ce qu'on avait dit? Amen. Et donc, Galates 5, à partir du verset 16, on avait dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Au verset 21, il est dit qu'on a aussi l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le verset 22 dit « Mais le fruit de l'esprit ». Ce qui est sémé dans notre cœur, le fruit de l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans votre cœur lorsque vous acceptez Jésus, il va produire un fruit. Il va produire des vertus. Il va produire des valeurs. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que j'ai le Saint-Esprit, je vis avec le Saint-Esprit, je marche par le Saint-Esprit et on ne voit pas ses valeurs en vous. On ne voit pas ses vertus. Et parmi ces vertus, Galates cite très bien, il dit il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, la chair avec ses passions et ses désirs. La chair, ses passions et ses désirs. Amen. Vous remarquerez que dans ce texte, je ne mets pas en avant les œuvres manifestes de la chair. Ce n'est pas là où le Seigneur me conduit. Il me conduit à parler des œuvres de l'esprit. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, c'est vraiment ce que je ressens en cette fin d'année, de mettre l'accent sur les œuvres que l'esprit produit en nous pour que nous puissions rechercher cela. Ça ne veut pas dire que j'omets le fait qu'il y a des manifestations de la chair. Non, si dans le temps, on en parlera. Il n'y a pas de souci, mais on en parlera. Et le Seigneur peut nous enseigner aussi à la maison. Et on avait parlé de la bénignité. La bénignité, dans la version Louis II, je ne sais pas si vous m'affichez le texte, s'il vous plaît, c'est écrit bénignité. Mais si on regarde dans la version français courant, NFC, nouveau français courant, ou la version Parole de vie 21, au lieu de parler de la bénignité, on utilise le mot bienveillance. OK? La bénignité, il y a une légère différence entre les deux, bien que ça veut dire parfois la même chose. La bénignité traite la chose à sa juste valeur sans faire d'excès. La bienveillance considère ce qui est bénin et traite avec amour, avec tolérance, avec respect. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. La bénignité.
vous allez dire que, bon, c'est bénin ceci, et vous aggravez les choses. Exemple, un enfant passe devant vous, fait des choses, etc. Au lieu d'aggraver, vous allez peut-être avoir un autre regard sur la chose. Vous allez éviter de considérer, de dramatiser ce qui ne l'est pas. Voilà. La bienveillance va traiter l'enfant avec un respect qui lui est dû, même s'il est petit. Va considérer l'autre différemment. Il n'a peut-être rien fait du tout, mais la bienveillance va traiter le vis-à-vis, le prochain, avec un certain respect et considération. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça renvoie à la même notion, mais c'est légèrement différent. Et souvenez-vous, Isaïe, chapitre du verset 40 et verset 11. Je vais vous montrer une image de la bénignité et de la bienveillance. Il dit, comme un berger, c'est Isaïe qui parle, il paîtra son troupeau. Je vous montre l'attitude du cœur. Isaïe décrit l'attitude du cœur de Dieu. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Le cœur la brebis est différente du berger. Le berger est plus grand, est plus robuste, plus costaud, est accompli. Mais la brebis est fragile, sensible. Le cœur de bienveillant va traiter le troupeau, il paîtra son troupeau. Il ne va pas laisser son troupeau isolé, sans berger, sans guide. Il va les guider, les conduire. Le psaume 23 en parle très bien. Il prendra les agneaux dans ses bras. Ça veut dire qu'il y a un contact personnel entre le plus petit et moi, qui suis le berger. Je traite la personne avec bienveillance. Et l'un des éléments aussi de la bienveillance, c'est qu'il est capable de porter les plus petits dans son sein. Je ne parle pas forcément de maternité au sens naturel du terme. Ça veut dire que lorsque je suis en responsabilité de mes enfants naturels, mais aussi des enfants dans l'église, des frères dans l'église, je les porte dans mon sein et je conduis les brebis qui allaitent, ça veut dire les brebis qui sont fragiles, qui ont besoin de nourriture pour vivre. Et ce moment est un moment de fragilité parce que c'est entre j'ai faim, je mange et j'essaye de me rassasier en même temps. Donc c'est comme un moment très, très, très sensible. Le cœur bienveillant traite les gens de cette manière et nous présente l'exemple de Jésus. C'est de ça dont nous avons parlé la semaine dernière. Ça va tout le monde? Un petit rappel. Puis nous avons parlé de la fidélité. On a dit que la fidélité, être fidèle, c'est être solide et digne de confiance. Et la fidélité, il y a deux mots. Je veux dire, dans la version NFC également, 21, au lieu de parler de fidélité, on cite les versets, mais à la place de fidélité, on met le mot foi comme étant une vertu. Regardez dans différentes versions, vous allez voir. Et parfois, vous allez être donné, mais pourquoi là on parle de fidélité, on parle de la vertu? En fait, fidélité et foi, ça veut dire quasiment la même chose, mais il y a une nuance entre les deux. Le mot foi, que vous connaissez, il vient du mot pistis. Ça veut dire celui qui croit. Pistis, P-I-T-I-S. Celui qui croit. Alors que fidélité vient du mot pistos. Vous voyez, c'est très proche. Ça veut dire celui qui croit continuellement. Donc la fidélité, c'est que je crois en Serge, la foi. Je crois en lui, je crois en ses capacités, je crois à ce que Dieu a mis en lui. Je ne peux pas douter, je crois. La fidélité à Serge, c'est que je crois continuellement, quel que soit ce qu'il fera. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Par exemple, quand vous allez devant le maire, je suis passé par là avec ma femme Kétia et beaucoup d'entre nous et d'autres personnes passeront. C'est la vie, on passe tous, chacun à son tour. Et quand on passe devant le maire, on dit, est-ce qu'on vous jure, on vous dit, jurez-vous, c'est foi ou fidélité? Vous êtes sûr de votre réponse? Le maire ne dit pas, vous jurez-vous foi. Non.
Ça veut dire que le jour où j'ai épousé Ketia, on a dit jurer fidélité. Parce qu'à la base, pour qu'elle soit déjà devant le maire, c'est que j'ai cru en elle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. J'ai cru à ce qu'on s'est dit, à ce que j'ai vu en elle, à ce que je me suis projeté dans le futur avec elle. Parce que Dieu a mis dans mon cœur. La fidélité qu'on jure devant le maire, c'est différent. Ce n'est pas que vous croyez, c'est que vous devriez désormais croire continuellement. Avec maladie, avec bonheur, avec problème, sans problème, vous devez continuer de croire sans vous arrêter. C'est ça la fidélité. C'est une vertu que l'Esprit donne quand il vient en nous. La capacité de croire en Dieu sans s'arrêter. Ça veut dire Dieu me donne ce dont j'ai besoin ou pas. Vous savez, Dieu ne répond pas aux envies des gens, il répond aux besoins d'un cœur, conformément à sa parole. Donc, quand on dit que Dieu est fidèle, en fait, Dieu ne cesse de croire en nous. Il a déjà cru à la base, et ensuite, il sait qu'on a les capacités, il a mis sa vie en nous, il sait qu'on peut changer, il sait que même si maman tombe, même si maman, comment qu'il pleuve ou neige, j'aime maman, point. J'aime la sœur X, j'aime le frère Y. La fidélité de Dieu, c'est que quel que soit ce que tu fais, lui ne change pas. C'est qu'il n'a pas de variable. Ce n'est pas parce que tu t'es levé sans prier ou avec prière ou avec mot de tête, sans mot de tête, que ça influence sa nature de fidèle. Et quand on dit que Dieu est fidèle, c'est qu'il a la capacité de ne jamais changer. Et quand il vient en nous, il nous donne cette capacité. Amen. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Donc, être infidèle, c'est que j'ai cru à un moment donné à ma femme. La preuve, c'est que j'ai fait le parcours avec elle. Et puis, je me suis arrêté de croire. C'est-à-dire, il y a eu des facteurs qui sont rentrés dans ma vie, dans ma compréhension, dans les fondements de ma croyance, qui ont fait qu'il y a des appétits qui sont nés, que j'ai développés, comme on dit. J'ai fait croître dans mon cœur un certain appétit. J'ai nourri ce serpent en moi. Et ensuite, ça m'a détourné du chemin pour lequel j'avais dit oui à la base. L'infidélité, c'est le fait d'arrêter de croire à un moment donné. Alléluia. C'est comme je prenais l'exemple la semaine dernière, je disais que, voyez-vous, quand quelqu'un quitte l'église, ou quelqu'un quitte son mari, sa femme, peu importe tout ce que vous voulez, il quitte de toutes les manières. C'est qu'à un moment donné, il a décidé d'arrêter. Ça veut dire qu'il a été épuisé tellement à un moment donné, moralement ou spirituellement, qu'il a baissé les bras. Parce que la fidélité engage le fait de la persévérance et de l'endurance. Je continue malgré ce que je vois. Oui, mon mari a plus du ventre, ma femme a plus du ventre, ma femme a plus du jour, ma femme a plus de ceci, ma femme est devenue noire parce que comment on appelle ça, elle était brune au départ, mais les maternités ont pris un coup. Elle a des césariennes, elle a ceci, là. Malgré tout ça, je n'arrête pas de croire. Je crois, je suis fidèle. Je crois à ce que Dieu nous a dit à la base et je crois qu'on peut avancer davantage. Malgré les problèmes et les conflits qui naissent, je sais que c'est ma femme. Point. Ce n'est pas discutable, je suis fidèle à elle. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Ça veut dire que ce n'est jamais discutable. La fidélité également à une église, c'est que quoi que l'on me dise, que l'on m'explique, je suis fidèle. Parce que le Seigneur m'a sauvé là, parce que le Seigneur m'a racheté là, parce que le Seigneur a été mon berger là à travers les pasteurs. Donc, je ne baisse pas les bras. Ah oui, mais tu sais, dans l'église, il y a souvent ça, il y a souvent ça. Oui, il y en a, mais c'est mon église, je n'arrête pas. Je paye ma dîme, je suis aux réunions, je participe à la vie de l'église. S'il faut améliorer, je donne mes idées, j'améliore. Oui, mais tes idées sont combattues. Ben, comme dans le mariage, mes idées sont combattues. Ah, moi-même, j'ai un père. Il s'appelle Fidèle Libre. Et parfois, on n'est pas d'accord sur quelques idées. Ou moi, je ne suis pas d'accord sur quelques idées. Mais je suis fidèle à mon père, à l'amour que je porte pour lui. Ça ne changera pas, quelles que soient les frictions momentanées. Ce qui est bien, c'est que les frictions ont souvent une durée. Mais nous, on ne les voit pas parce qu'on est dedans. Donc la fidélité, c'est de ça dont il est question. Et on a vu que si nous sommes
infidèle, Dieu demeure toujours fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est sa nature d'être fidèle. Je ne change pas. J'avais dit à ma femme au début, devant le maire, que je me battrais pour toi. Quel que soit ce qu'il y aura comme tension dans la maison, je ferai tout. Je vais foncer. Quelques années plus tard, 20 ans, 30 ans plus tard, je ne change pas. Oui, mais la vie a pris un coup, on a pris un coup. Mais je ne change pas. Je suis fidèle à ce que j'ai dit. Je suis fidèle à la parole et fidèle à l'engagement. C'est 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure toujours fidèle. Hébreux 10, 23 dit « Retenons fermement la précaution de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Je ne change pas, je ne varie pas. Tu me maltraites, je suis fidèle. Regardez comment on traite Dieu. Malgré le fait qu'on le traite très, très, très mal, il est toujours fidèle. Il fait lever le jour sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sur tout le monde. Il n'a pas changé. Il n'a pas dit « j'arrête la pluie parce que Julie aujourd'hui ne s'est pas consacrée à moi ». Ce n'est pas vrai. Que tu fasses quoi, Dieu est fidèle. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ? Alors le principe de Dieu, c'est de nous donner cette nature de lui, cette vertu. Amen. Et nous avons dit, nous avons pris un exemple la semaine dernière, nous avons dit que qui d'entre nous, lorsque son enfant casse un miroir ou un bien de 1 000 euros, ou 2 000, ou 3 000, ou 4 000, peu importe le montant du bien, l'enfant par hasard est passé par là ou parce qu'il est très agité, il est passé, il a cassé. Et nous, par excès de colère ou par manifestation de bienveillance, prenez dans le sens qui vous convient, vous dites, oui, à partir d'aujourd'hui, d'abord donne-moi ton bras, je veux le couper. Qui prend le bras de son fils pour dire, je coupe le bras parce que tu m'as désobéi et tu as cassé quelque chose pour lequel j'ai pris un crédit énorme. Je me suis entêté, le banquier va encore m'insulter. Qui le fait? Personne, on s'est dit ça la semaine dernière. Pourquoi? Parce que quel que soit le niveau de frustration et de gêne que ça a créé dans mon cœur, même si mes larmes ont coulé, je ne peux pas amputer mon fils et détruire son avenir. De la même manière, j'avais expliqué qu'on ne quitte pas l'église à cause des humeurs, parce que quelque chose ne me plaît pas, parce que j'ai parlé et ça n'a pas été suffisamment entendu. Alors je baisse les bras, je laisse. J'arrête d'être fidèle. J'arrête. Non. Pourquoi? J'ai pris l'exemple que Christ est venu former un corps. Et partir, quitter l'église, c'est enlever un membre du corps que tu es, que je suis. Donc personne ne le fait. Si méchants que nous sommes, dit Jésus, nous ne le faisons pas. Nous savons donner des bonnes choses à qui? À plus forte raison, Dieu le Père. Donc on ne quitte pas parce que j'ai estimé que, oui, non, là ça ne va pas. Je ne suis pas en accord avec le pasteur. En accord de quoi, je ne sais pas, mais je ne suis pas en accord. Ah non, non, moi je ne comprends pas la direction spirituelle. Ton rôle, ce n'est pas de comprendre la direction spirituelle d'abord. C'est d'être fidèle d'abord. La Bible dit, un homme fidèle, qui le trouvera? Et même dans la lecture de 1 Timothée ou 2 Timothée 3, je ne sais plus, on parle des fonctions des diacres. On n'a jamais dit spirituel dedans. Remarquez. On n'a jamais dit quelqu'un qui sent le niveau spirituel de l'Église. Quand Paul parle à l'Église et à travers son fils, il dit « Choisis des hommes fidèles, maris d'une seule femme, sachant bien éduquer leurs enfants. » Il n'a jamais dit des gens qui prient longtemps. Il n'a jamais dit des gens qui, quand ils prient, l'Église tremble. Ce n'est pas ça le critère. Fidèle, d'abord. Regardez votre père à la maison. Quel que soit votre niveau de compréhension, ce qu'on vous demande, ce n'est pas de dire que je suis plus intelligent que mon père. Ce n'est pas le plus important. Mon fils connaît mieux l'informatique que moi. Il rentre par-ci, déverrouille les codes, etc. Moi, à son âge, mon père me disait que je n'étais pas comme ça. Bon, mon père est honnête avec moi. Je n'étais pas comme ça. Mais ce n'est pas ça qui impressionne le cœur de Dieu. C'est la fidélité aux enseignements que je lui ai donnés et aux valeurs que je lui ai transmises.
C'est ce qui compte. Donc Dieu ne cherche pas des anciens ou des diacres onctionnés qui bougent l'église. Non, laissez ça. Ça ne fait pas partie des critères. Alléluia. Amen, amen. Amen. On choisit des gens fidèles. Donc la fidélité est un fruit. Et il faut le chercher, c'est la nature de Dieu. Il faut qu'on le recherche avec empressement. Et je vais terminer en rajoutant deux points sur la fidélité. La fidélité, c'est qu'à un moment donné, quel que soit ce qui vous est arrivé, je vais vous donner un avis. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit dans la Bible, textuellement. Mais c'est un avis, une interprétation. Quel que soit ce que vous remarquez dans l'Église, ne quittez pas, ne faites pas l'erreur de partir. Restez et corrigez. Faites entendre votre voix, discutez. Partir n'est jamais la solution. Surtout partir sous un coup de tête. Ce n'est jamais la solution. Dieu est tellement bon que ce pourquoi vous êtes parti vous poursuivra. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, même si vous dites, oui, le couple là m'énerve, ma famille m'énerve, etc., ne partez pas comme ça en créant. Vous savez, ce qui est sémé dans la paix produit un fruit. Je ne sais pas si vous entendez. Ça produit un fruit. Ne partez pas comme ça. Mais la fidélité aussi, c'est être capable de revenir sur des anciens sentiers. Être capable de s'arrêter et de dire, je reviens là où je me suis arrêté. Dans le processus, il y a un élément pour lequel je n'ai pas suffisamment développé. Alors, je décide de revenir travailler ça. C'est ça aussi la fidélité. Donc, la fidélité va se manifester sur 3 niveaux dans le cadre de l'Église, avec les bien-aimés, les frères que nous sommes. Ah oui, ça c'est un grand culte qui se passe là-bas. 1, la fidélité, c'est aussi considérer et respecter ceux qui sont partis. Vous savez, l'Église connaît des mouvements. Et parfois, il y a ceux qui quittent la barque. Pour des raisons ou d'autres. Ils doivent partir. Laissez-les partir. Dans la paix. Prions pour eux. Aidons-les. Regardez, le fils prodigue, le père n'a pas cherché à convaincre le fils pour rester. Non, il a dit, papa, moi je veux prendre ma richesse et ce qui m'appartient, ce qui est de bien pour moi. Je veux partir. Ok, ben... Tu veux quoi? La moitié de ta part? Ok, pas de problème, on divise. C'est 1 million d'euros, 500 000, tiens, vas-y. C'est ça ton héritage, vas-y. Il est parti et il a dilapidé sa richesse. Il est parti. Le père n'a pas fait un scandale. Il n'a pas secoué les murs de la maison. Il a laissé partir. Mais la fidélité aussi, c'est se reconnaître que quand je suis parti, je suis mal parti. Deuxièmement, je suis parti dans des endroits où je souffre et je ne suis plus en paix parce que je suis parti de l'Éden. L'atmosphère qui était agréable à mon épanouissement. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que si je ne m'entends pas bien avec ma femme, c'est bon, on dit, bon, allez, je m'en vais. Mais vous ne connaissez pas la suite de l'histoire. Parfois, on pense que quand 2 personnes se séparent, Dieu est avec un et Dieu a maudit l'autre. Non, Dieu est Dieu pour tout le monde. Mais la plupart des cas qui est bien parti, prospère. Prospère. Donc la question, ce n'est pas de se dire, mais pasteur, tel est parti, il a quitté l'église. Comment ça se passe? Oui, Dieu est autant avec lui, quand il part, autant avec moi qui suis resté. Ou nous qui sommes restés. La fidélité aussi se manifeste auprès de ceux qui reviennent à la maison. Ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et ils ont décidé de revenir à l'église. C'est aussi une marque de fidélité. La fidélité, ce n'est pas juste le fils aîné qui est resté à la maison. Le fils aîné s'est plaint. Oh oui, non, ce n'est pas possible. Mais moi, je suis toujours avec toi. Le père dit, mais ce que je possède, tu l'as aussi.
Donc, ça, c'est une dimension. Mais mon fils qui était perdu, le père prononce le mot, il était mort et perdu. Le voici de retour, alors j'ai décidé de faire une fête. Tuer le veau bien gras. Luc 15 à partir du verset 21. J'ai décidé de faire une fête. J'ai décidé de faire un moment de réjouissance. Donc, revenir à la maison. Et je parle à ceux qui m'écoutent. Si tu es connecté au son de ma voix, reviens à la maison. Reviens à la maison. Tu t'es arrêté en parcours parce que tu es parti parfois sur un coup de tête. Le coup de tête, ce n'est pas moi qui l'apprécie, c'est Dieu qui connaît ton cœur. C'est différent. Et quand tu es parti à un moment donné, tu as arrêté d'être fidèle pour des raisons que l'on peut qualifier de X ou d'Y. Reviens à la maison, reprends la course là où tu t'es arrêté et fais tes classes. La Bible ne dit pas que le fils, que s'il y avait 1 million, 500 000 euros, c'était pour le fils qui est parti, 500 000 euros qui est resté. Le père n'a jamais dit qu'il a pris les 500 000 euros du fils aîné et donné au cadet. Le père n'a jamais dit ça. Il a retrouvé sa place. L'héritage, il faut qu'il travaille. J'essaie de vous parler, mais que le Saint-Esprit vous enseigne. Très cher frère, reviens à la maison de Dieu. Très cher fils, reviens à la maison du Père. Reviens. Tout le monde peut s'arrêter un moment et dire que je suis infidèle. Tout le monde. Mais prendre conscience de son infidélité et arrêter le circuit, ça c'est autre chose. Et revenir. Ensuite, ce sont les fils qui sont restés. Le fils aîné, ce que j'ai contre lui, c'est qu'il a pensé que parce qu'il est resté, qu'il est plus fidèle que celui qui est parti. Non. La Bible dit que ce que j'ai, tu le possèdes aussi. Il y a une relation. Ça ne veut pas dire que parce que tu as une relation de proximité avec moi, que celui qui est parti, je ne l'aurai plus. Non. Je suis le Père. Le cœur du Père ne peut pas être pour un et contre l'autre. Le cœur du Père sait rétablir le Fils qui s'est perdu quand il revient. Le cœur du Père, le même cœur, sait protéger et élever celui qui est là depuis dans la maison. Alléluia. Donc la fidélité de Dieu, la fidélité à Dieu, c'est une notion parfois très complexe. Mais je prie que le Seigneur nous rende fidèles. À Dieu d'abord. Amen. Ensuite à la famille dans laquelle nous sommes. Alléluia, alléluia. Amen. Deuxième point, la douceur. La Bible dit que l'une des vertus que Dieu donne, c'est l'un des fruits, c'est la douceur. Et j'avais lu le Philippiens 4:5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La douceur, c'est cette vertu, cette parure intérieure que l'Esprit de Dieu vient développer. Mais il ne le développe pas pour nous en dormant à la maison. Il nous met face à des situations où cette parure doit se révéler. C'est facile de dire, Seigneur, je suis à la maison, je dors. Allez, injecte-moi de douceur. Pique-moi un peu de douceur dans ma vie. Non, Dieu va te donner un mari qui n'est pas doux pour faire sortir la douceur de l'esprit qui est en toi. Dieu va te donner un mari, un enfant qui... Je n'ai pas dit que quand il n'est pas doux, il est autre chose. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il n'est pas doux au sens que l'Esprit de Dieu fait. Voilà. Donc, il va commencer à développer ce cœur. Comment je vais développer? Avec une amie qui n'est pas facile. Comment je vais le développer? Avec mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Mais que cette douceur doit être connue de tous les hommes. Ça veut dire même les hommes pour lesquels j'ai un mauvais témoignage. J'ai une mauvaise vision de leur vie. La Bible dit que votre douceur soit connue. Connue. 1 Pierre 3:4 dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur.
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix de Dieu, qui est d'un grand prix devant Dieu. Tite 3,2 dit de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. La douceur est une vertu, pas un caractère avec lequel on est né. Ce n'est pas parce que je suis timide, réservé ou d'autres mots que je suis naturellement doux. Non, c'est parce que tu n'es pas tombé sur le caillou. Que la chair qui s'est cachée dans cette enveloppe de douceur, de timidité, va se révéler. Tu vas dire, ah, moi, on me fait ça 3 fois, pas 4 fois. Amen. La Bible présente un homme qui était doux, Moïse. Il était doux devant un peuple au cou raide. Nombre 12,3 dit, or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Mais le pasteur Moïse, pasteur principal de l'église d'Israël, le bon monsieur s'absente. Regardez ce qui s'est passé. Il s'absente, hein? Le pasteur, le berger, le leader, celui qui a la vision et qui a appris dans la maison de Pharaon à lire et à écrire. Et il dirige les gens qui ne savent pas écrire. Des esclaves qui n'ont pas fait des études comme lui, instruits. Il part et à un moment donné, l'église change, l'église d'Israël change. On commence à invoquer d'autres dieux, d'autres esprits. Ils ont changé même le Dieu de Moïse lui-même. Ils ont mis le Dieu au veau d'or, changé les habitudes. Quand il revient, il ne tue pas les gens. Il ne détruit pas les gens. Un homme paisible de cœur, mais il est plein de douceur et il dirige un peuple au cou raide, qui n'arrive pas à bouger leur cou. Ça ne veut pas dire que parce que tu es doux, tes enfants, parce que le Saint-Esprit, en venant au de toi, t'a fait développer cette vertu, que tes enfants seront doux. Le fruit de l'esprit n'est pas sexuellement transmissible. Le fruit de l'esprit n'est pas transmissible dans le sang. Parce que j'ai mis au monde ma plus belle fille, qu'elle a le fruit de l'esprit. Vous savez ce que j'entends? Donc pendant le temps où elle va recevoir Jésus et développer ce fruit, frère, elle va te faire ça. Tu vas te dire, mais est-ce que c'est comment ma foi éprouvée? Ce n'est pas ta foi. C'est parfois cette capacité, cette douceur qui apprend à répondre à l'autre, pas à la hauteur de ce qu'il t'a dit, mais à la hauteur de ce que l'Esprit de Dieu fait en toi. C'est différent. Regardez, Matthieu 21, je termine par là. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. L'histoire, c'est que Jésus envoie 2 disciples aller chercher un ânon et une ânesse. Et il part, il dit, vous allez trouver ceci, cela, dans l'ânon et l'ânesse attachés à tel endroit. Et pour matérialiser ça, il va raconter la suite de la prophétie d'un prophète avant lui, qui dit que la prophétie disait que le roi devait, plein de douceur, non, le roi vient à toi, donc à la fille de Sion, plein de douceur, monté sur un âne. Plein de douceur. Regardez, le contraste entre le roi, plein de douceur. Je ne suis pas sûr que le roi est toujours doux. Hein. Naturellement, les rois, je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment doux. Vraiment dans leur monde intime, là-bas, je ne suis pas sûr qu'ils soient très doux. Mais Jésus raconte cette prophétie. Cette douceur dont la Bible parle en termes de vertu n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse de Dieu qui nous anime. Jacques 3,13 dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'aime point celle d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute,
Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. 3, modérée. 4, conciliante. 5, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est ce que la Bible dit. Et je termine par 1 Timothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, et il précise la douceur. Ah non, mais moi, non, moi on ne peut pas me parler 4 fois. Si tu me parles déjà 3 fois, j'ai quelque chose qui sent qui monte, et il faut que je te le dise. Écoutez, la douceur n'est pas dans les mots, la douceur est dans le cœur. Et c'est du cœur que sortent les mots. On est bien d'accord? Donc, la douceur, ce n'est pas de dire, frère Yorick, vraiment, quand tu as chanté, été un peu touché. Non, ça, c'est les mots que tu sais d'enjoliver, mais ton cœur bouillonne de feu. C'est pas ça, la douceur. La douceur, c'est ce que je dis, donc connu des autres, provient du cœur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Proverbe 15, 1, je ne sais pas si vous connaissez ce verset, qui dit une réponse douce, calme. Non, je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si la technique avec le responsable peut afficher. Pour que nous ayons Proverbe 15, verset 1. Je vais vous laisser sur cette partie avec ce verset. Ouvrez vos Bibles, c'est plus simple. La technologie parfois a des caprices et laissons-nous diriger. Proverbe 15, verset 1. Je vous laisse lire. J'ai la référence sous mes yeux, mais je vous laisse lire un peu. Quelqu'un a la référence? C'est bon? Bon, ils ont affiché, je crois. Il dit une réponse. On peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Non, revenons avant, s'il vous plaît. Très bien. Réponse douce, c'est que quelqu'un a parlé avant. Et moi, j'ai répondu. Voilà. Calme là, ça veut dire que dans l'espace, il y a le feu. Dans l'atmosphère, ça brûle. Mais une parole dure. Ça veut dire qu'une réponse est une parole douce. Le contraire, c'est une parole dure. Vous savez, on sait toujours quand une parole est dure et qu'elle sort de ma bouche. C'est vrai ou c'est faux? Vous le savez, même avec votre fils, vous savez que là, cette parole-là, ce n'était pas la douceur. Et elle va exciter la colère chez l'enfant. Colère lente, calme, enfantine, mais colère quand même. Et Dieu va nous éprouver dans l'Église. Ce n'est pas parce que vous êtes grand ou aîné que vous avez le droit de donner des paroles dures aux gens. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'un père est un père qui doit donner à son enfant de 15 ans ou de 12 ans une parole dure censée corriger l'enfant. Ce n'est pas vrai. Une parole dure excite la colère. La parole dure n'a jamais corrigé quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Parole dure est égale parole dure. Pasteur Cyril dit 0 est égal à 0. Parole dure, ça veut dire parole dure. Celui qui reçoit la dureté de la parole. On ne reçut pas l'instruction, ce n'est pas vrai. Mais une parole douce, une réponse douce à une question, à une situation donnée, ça calme la fureur. Amen, amen. Amen. Ça va tout le monde? Que le Seigneur nous enseigne davantage. Et le troisième point, pour terminer, je vais commencer aujourd'hui et je vais terminer la prochaine fois, c'est la tempérance. Une autre vertu. Dans certaines versions, on appelle ça aussi la maîtrise de soi. Bien, fruit de l'esprit.
La définition. La tempérance opposée aux excès implique l'idée d'une vertu dans le sens le plus absolu du terme. La vertu impose une règle de retenue. La tempérance impose une règle de discrétion. La tempérance impose une règle de modération dans nos choix. Ce fruit de l'esprit en nous permet de modérer nos paroles, nos mots, nos désirs, nos actions. Elle modère, c'est comme une régulation. Parce que le cœur de l'homme n'est pas modéré par nature. C'est le cœur du péché, frère. Ma fille, on présente entre un bonbon et du jambon, je ne sais plus quoi. Elle préfère le bonbon. Elle connaît, on l'a jamais fait, elle n'a jamais fait l'école des bonbons. Mais son esprit sait, son âme sait vers où se diriger prioritairement. Ça ne s'apprend pas, je vous assure. Ça ne s'apprend pas. Ce fruit modère les passions, les désirs de notre être et conduit au self-control, provenant de tout excès. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne sais pas s'ils ont la référence. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. La capacité à modérer mes pensées, mes actions, la capacité à contrôler ce que je vais dire, ce que je vais faire. Mais ce n'est pas la parole qui va me... Non, la parole était plus forte que moi, il fallait que ça sorte, il fallait que ça sorte, il fallait que ça sorte. Ça, il n'y a pas de Dieu dedans. La chair est contraire à l'esprit. N'oubliez pas, ils sont opposés. Donc la chair dit, il faut que ça sorte. L'esprit dit, don de l'esprit, modérer, tempérance, maîtriser les émotions. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. 2 Timothée 4 dit, mais toi, Paul parle à son fils, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Niveau de sobriété. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, c'est ce que Paul dit à son fils, remplis bien ton ministère. Sois modéré. Le fruit de la tempérance, donc la maîtrise de soi, concerne notre volonté. C'est elle que la vie de l'esprit en nous vient fortifier, la rendant capable de maîtriser tout le cours de la vie. Contrôler ses actes, ses paroles, mais aussi et surtout ses pensées. La maîtrise de soi, c'est contrôler pas ce que je dis, ce que je pense. La maîtrise de soi, c'est être capable de contrôler ce que je pense et qui va bientôt sortir de ma bouche. La maîtrise de soi, ce n'est pas je contrôle ce que je dis. Exemple, oui, chérie, tu m'énerves. Bon, je parle de ma femme. Hein. On est là, c'est la même personne. Donc, si elle se vexe, moi aussi je me vexe, et puis on va se demander pardon réciproquement. Non, chérie, tu es toujours comme ça. Voilà. Regarde comment tu as fait ça. Là. Et puis, pendant que je parle, je me rends compte que peut-être le mot que j'ai utilisé, ce n'est pas le bon verbe. Bon, au lieu de dire que tu es tordu, je vais dire, bon, tu es un peu pensier. En fait, tu as changé le verbe, mais le sentiment dans le cœur est resté le même. C'est vrai ou c'est faux? Non, soyez honnêtes, vous aussi, frère. Au lieu de tordu, parce que tu sais que tordu, c'est une parole dure. Ah non, la douceur. Bon, mais la tempérance, ce n'est pas ce qu'elle va recevoir. La tempérance, c'est je modère mes pensées. Le Saint-Esprit, aide-moi. Non, écoutez, je m'excuse. En fait, ce que je voulais dire, c'est que discutons un peu, ou bien parlons-nous vers 19h. Pour que la régulation soit faite par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Amen. J'aime maman Yaya parce qu'elle est toujours honnête.
Malgré ces années de mariage, ces années de vie, elle est toujours honnête. Toujours. Amen. La maîtrise de soi est la muraille d'une ville contre ses ennemis. C'est une muraille. Plus grand est celui qui défend une ville que celui qui la prend. Le plus grand combat, ce n'est pas de prendre une ville, c'est de défendre. Les pensées viennent. Regardez le Proverbe 16, 32, si la régie est prête. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Le plus dur, c'est être maître de moi-même. Par exemple, je vois une belle fille passer dans mon quartier ou dans mon école, tout ce que vous voulez. Je vois un beau garçon passer. Ça y est, mon corps est en mouvement. Mon être, mon esprit, je bouge de partout. À l'intérieur de moi, personne ne voit. Ma femme, mes amis, mon mari, tout, mon collègue, personne n'est là. Mon corps bouge. Ah, Seigneur, 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 la foi. Mais celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. C'est mieux de contrôler ses désirs et ses passions. C'est le Saint-Esprit qui nous aide ça à travers un fruit, la maîtrise de soi. Que j'ai vu, ah, elle est jolie, gloire à Dieu. Sœur, que Dieu te bénisse, je continue mon chemin. Il est beau, ah oui, un mannequin, super, Dieu t'a bien créé, frère, sois béni. Je continue mon chemin. Maîtriser ses émotions. Ce n'est pas tout ce que je veux dire. Ah oui, mais tu m'avais parlé comme ça la semaine dernière. Ah mon Dieu, là, je ne vais pas te rater. Je ne vais pas te rater. Je ne vais pas te rater du tout. Moi, que tu vois calme, je suis calme, hein, mais il y a un niveau de calme que seuil. Là, tu as dépassé, tu as dépassé. C'est justement pour ça, Dieu t'a créé pour qu'elle dépasse ce seuil-là. Il te permet de travailler le fruit de l'esprit qui s'appelle maîtriser ses émotions. C'est une capacité que le Saint-Esprit donne. On ne peut pas tout dire. Il faut réguler de l'intérieur. Mais ce n'est pas un travail facile à faire. Ce n'est pas un effort que je fais de moi-même. Sinon, je vais faire un effort, et puis un jour, Béatrice va dire, j'ai trop fait d'efforts. Ah non. Là, aujourd'hui, là, c'en est trop. Si je m'appelle Béatrice, mon nom va être quitté aujourd'hui. Vous n'avez pas entendu ça d'un jour, deux fois dans vos vies? On enlève mon nom. C'est pas on dit ça quand tu es petit. On enlève mon nom. Enlève mon nom parce que c'est ce que je vais faire maintenant, etc. On dit que la sœur a perdu le contrôle d'elle-même. Donc, plus de maîtrise de soi. Ah non, mais nous, les femmes, on doit parler comme ça. Non, c'est pas vrai. La maîtrise de soi n'a pas dit c'est homme ou femme, c'est féminin ou masculin. On dit la maîtrise, en plus c'est même féminin, la maîtrise de soi. Donc ça n'a rien à voir avec le fait, non, mais tu sais, papa a trop fait des choses dans ma vie. Il m'a trop énervé, j'ai trop supporté. À un moment donné, il faut que ça sorte, il faut que j'explose. Mais qui a dit il faut que? Qui a créé ça? C'est voilà. Désolé, il y a des mots que je n'ai pas envie de sortir. Dans le mot tempérance, il y a le mot force. La tempérance, c'est la force intérieure que Dieu communique à notre esprit. La Bible dit que Jésus croissait et se fortifiait en esprit. Ça veut dire la maîtrise de soi, ce n'est pas un vêtement que l'on porte. C'est le Saint-Esprit qui fortifie notre cœur pour être capable de réguler. Ce fruit, c'est avoir la maîtrise de soi, le contrôle. Cette force intérieure permet de maîtriser, contrôler toutes nos émotions et nos réactions. Ah non, moi je ne parle pas beaucoup, mais quand j'ai réagi, ça va mal. Tu vas sentir ça passer, tu vas sentir. Je ne parle pas beaucoup, hein, mais le jour où je vais réagir, toi et toute ta famille, à l'eau. Un manque de maîtrise de soi.
Cette force intérieure ne sert pas à dominer ni écraser les autres, mais à maîtriser d'abord son cœur. Le cœur de l'homme se laisse emporter facilement par ses sentiments, ses émotions, ses états d'âme, ses réactions. Tu as bien dormi la veille, quand tu te réveilles, tu es déjà fâché. Entre 21h que tu as dormi et 6h, qui t'a fâché la nuit? Plus que tu n'es pas allé manger, tu as dormi. Qui t'a fâché? Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, dans votre vie. Je ne parle pas de couple, je parle de toi-même en tant qu'individu. Qui t'a fâché? Dès qu'on te dit un mot, tu dis non, 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 non. Qui t'a fâché? Qui t'a fâché? Ouais, je ne suis pas de bonne humeur. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Je ne vais pas dire autre chose. Donc le cœur de l'homme se laisse emporter facilement par ses réactions avec un excès de colère, d'irritation, d'emportement, mais également de manque de fermeté. La maîtrise de soi vient aussi contenir le fait d'être ferme. Pour résister aux tentations de toute nature. Oh non, pasteur, en fait j'ai vu la femme là, mais non, il fallait que je sorte avec elle. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'était trop fort pour moi, pasteur. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut se dire la vérité, on est des hommes. Non, la maîtrise de soi permet d'être ferme sur cette décision. La maîtrise de soi permet de... J'ai entendu un message quelque part. Je ne change pas ce que mon pasteur m'a enseigné parce que ce que j'ai entendu là-bas est mieux. Non, la maîtrise de soi permet de dire, j'ai écouté, mais j'ai régule en moi. Non, je ne quitte pas mon église, je ne change pas parce que... Non. C'est mon pasteur, c'est mon responsable. Amen, amen, amen. Ça vous bénit ou pas? Je ne vais pas tout dire aujourd'hui, on va s'arrêter bientôt. Et je vais prendre juste un exemple. La colère traduit souvent le manque de maîtrise de soi. Quand vous voyez quelqu'un se mettre en colère, la plupart du temps, ça crée un... En fait, c'est dû à son esprit à l'intérieur qui a été mal formé ou qui n'arrive pas à maîtriser cette capacité de tempérance. Donc, à un moment donné, il traite à un moment donné, boum, il éclate de colère. Il casse les choses. Il se plaint. C'est parce qu'il n'a pas la capacité intérieure ou il n'a pas valorisé cette capacité de se taire, de maîtriser ses émotions. Montrez-moi un homme colérique. Je vous montrerai qu'il n'a pas la maîtrise de soi. Parce que quand on est en colère, ça nous met hors de nous-mêmes. Vrai ou faux? Ça m'a mis hors de moi. Le mot hors de moi veut dire j'ai manqué de maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi permet de maîtriser soi-même. Donc si tu as été mis hors de toi, c'est qu'à un moment donné, tu n'as même plus écouté le Saint-Esprit. Ah non, il fallait que je parle. Non, il fallait que je parle. C'en est trop. Ce foyer doit finir. Ces enfants-là, ils m'énervent. J'en ai marre. Cette église, j'en peux plus. On a tout fait. Tu n'as rien fait. Jésus a fait plus que quiconque. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Serviteur inutile. Tu n'as rien fait. La maîtrise de soi n'est pas liée à l'âge. Ah non, parce que avec mon mari ou mon épouse, nous avons 50 ans de vie commune, qu'en 9 ans de mariage civil, ça n'a rien à voir avec. Le cœur de l'homme est le cœur de l'homme, même à 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est toujours le cœur de l'homme. On a besoin d'une force intérieure qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Alors je te propose une prière. Seigneur, aide-moi à contrôler mes émotions. Aide-moi. Aide-moi à contrôler. 2, aide-moi à être fidèle, à ne jamais baisser les bras.
Et si je tends à baisser les bras, viens me fortifier, viens me relever et permets-moi de continuer la marche, de ne pas m'arrêter. Et comme je disais au début, à tous les fils, à tous les frères, revenez à l'église, revenez à la maison de Dieu. Si vous vous êtes arrêté à un moment donné pour des raisons quelconques, revenez. La fidélité, c'est la capacité à ne pas s'arrêter. Croire continuellement. Toujours croire. La maîtrise de soi et la douceur, ce n'est pas tout ce qu'on pense qu'on dit. Non, mais moi, j'ai tel caractère. J'ai un tel... Voilà, les gens ne me connaissent pas bien dans cette famille. Mais les gens ne te connaissent, c'est quoi? Les gens doivent connaître Dieu. Non, les gens ne me connaissent pas bien dans cette famille. Ils se chauffent avec mon caractère, ils se chauffent avec moi. Non, laisse tomber. La maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que je peux faire cette prière avec vous ce matin? Amen. Ça nous concerne, nous tous. Je vais vous raconter une histoire pour terminer. Un jour, j'étais au bureau et quelqu'un est venu me rencontrer. Et c'est que la personne me disait, moi, ça me faisait bouillonner le cœur. Parce que quand vous êtes pasteur, vous connaissez un peu les gens, les brebis que Dieu vous donne, vous les connaissez un peu. Et ils vous connaissent. Et parfois, vous avez la tentation de sortir le verset qui va clouer la personne. Mais le Saint-Esprit m'a enseigné qu'elle vient te dire un problème. Malgré ce que tu sais d'elle, toi, tu dois lui donner le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, et fais taire tes pensées à toi, ou tes remarques. Ce n'est pas facile dans le boulot de pasteur. C'est un exercice permanent. Parfois, vous savez, vous connaissez les erreurs des gens. Mais ce n'est pas évident. Mais j'ai appris avec le temps, avec quelques mois, à m'appuyer sur le bon berger. Que quand je viens devant lui pour prier, il ne me rappelle pas d'abord tout mon passé, tous mes péchés. Il me prend dans ses bras d'amour et me reconforte. Et il envoie sa parole pour dire, Destine ne fait plus ça. Et c'est ce cœur de Dieu que j'ai vraiment appris et je continue d'apprendre à développer. Amen.